Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le nouveau 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. Emmanuel Macron remet en cause le projet de réforme des retraites présenté en juillet. L'âge pivot de 64 ans qui fait tousser les syndicats ne le convainc pas non plus. Il préfère le maintien d'une durée de cotisation. Le président qui veut mettre fin à la dépendance de la France au soja du Brésil, un soja qui pousse sur les terres défrichées d'Amazonie. Nous verrons comment nos éleveurs pourraient s'en passer. Les Gilets jaunes sont-ils prêts à repartir? Nous irons à la rencontre de ceux qui occupaient les ronds-points manifestés il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a changé pour eux? Quel est leur engagement aujourd'hui? Reportage. La sécheresse pousse 85 départements français à des restrictions d'eau. Nous verrons comment certains agriculteurs utilisent les eaux usées pour irriguer leur culture, une pratique encore rare en France. Et puis c'est un défi lancé sur les réseaux sociaux qui est en train de séduire des dizaines de quartiers. Le Clean Challenge, objectif, nettoyer et faire briller sa cité. Ça ressemble à un virage à 180 degrés. Hier soir, le président de la République est... Bonsoir Camille Gutin. Alors pour qu'on comprenne bien ce qui change, si on prend la durée de cotisation plutôt que l'âge pivot, prenons des exemples concrets. Alors Anne-Sophie, si on prend l'exemple d'une femme qui a commencé à travailler tôt, à peu près à l'âge de 20 ans, avec le système actuel, un allongement de la durée de cotisation à 43 années est déjà prévu. Elle aura donc sa retraite à taux plein à 63 ans, une retraite aux alentours de 1 800 € par mois. Avec le système de l'âge pivot, pour avoir sa retraite complète, elle devra partir à 64 ans, l'âge pivot donc, et pour toucher à peu près la même chose. Du coup, avec un abandon de cet âge pivot comme le souhaite le président, elle est donc gagnante. Si on prend quelqu'un qui part à la retraite un peu plus tard? Alors là, c'est différent. Prenons un cadre diplômé qui a commencé sa carrière autour de 24 ans. Avec le système en vigueur, il cotisera pendant 43 ans. Il part donc à la retraite à 67 ans. Une retraite d'environ 3 010 € par mois. Dans le système de l'âge pivot, s'il veut vraiment partir à l'âge de 64 ans, eh bien là, il ne touchera que 2 800 € par mois. Et comment ça se passe pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt? Eh bien, dans le système actuel, ceux qui ont commencé à travailler, ont eu leur début de carrière avant 20 ans, eh bien, ils peuvent s'arrêter à partir de 60 ans. Dans la réforme, il est aussi prévu un dispositif pour que eux puissent continuer à partir plus tôt. Mais là, on ne connaît pas encore les modalités. Merci beaucoup Camille. Parmi les décisions du G7 annoncées hier, il y avait le déblocage d'une aide internationale de 20 millions de dollars pour éteindre les incendies qui ravagent l'Amazonie. Une aide rejetée aujourd'hui par le président brésilien Jair Bolsonaro. Il affirme que les feux sont sous contrôle et n'ont rien d'exceptionnel. Mettre le feu dans un champ défriché est en effet une pratique ancienne. Le reportage d'Agnès Varamian et Thomas Donzel. En Amazonie, à 3 heures de la première ville, de la forêt. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal météo de Chloé Nabédian, puis votre feuilleton Ainsi grand soleil, suivi d'un numéro inédit de la collection La fabuleuse histoire 2, consacrée à l'école et présenté par Stéphane Bern. Bonne soirée sur France 2, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.